Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Touadéra est allé en France lécher le cul d'Emmanuel Macron. C'est devenu un larbin. Tout ce qu'il a fait là, lui-même il est en train de tout écrouler. On n'a jamais vu un président qui descend si bas. Il est monté, il a tout arrangé. Tout. L'Afrique, Touadéra était devenu la fierté de l'Afrique. Il est en train de raser les murs là pour rencontrer Emmanuel Macron. Il est en train de flatter Emmanuel Macron. Il a été reçu par Emmanuel Macron en catimini. Donc, ils ont même interdit à la presse française de ne pas en parler pour que nous, on ne puisse pas savoir. Mais on sait que Touadéra est à Paris. Il est passé à Paris, il a été reçu par Emmanuel Macron. Il flatte. C'est la pitié de l'Afrique. J'ai pitié de l'Afrique quand je vois des dirigeants comme ça. Nous avons soutenu Touadéra. Nous l'avons glorifié. Oui, il y a des difficultés. Parce que ce que les autres ont fait, c'est qu'ils ont bloqué, les Occidentaux ont bloqué toutes les vannes au niveau du FMI, de la Banque mondiale et du Club de Paris, du Club de Londres, pour qu'ils ne puissent pas avoir des prêts. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que je ne comprends pas les Africains. Il avance d'un pas et il recule de 4 pas. Touadéra est tombé si bas. Si bas. C'est Touadéra lui-même qui a fait venir Bancroft. On nous a fait croire que Bancroft s'est imposé. Non, il ne se sont pas imposé. Touadéra les a laissés rentrer. C'est Touadéra qui ne veut pas que la mission des Nations Unies puisse partir. C'est Touadéra qui pense que les Nations Unies sont encore utiles dans son pays. Parce qu'on lui a fait croire que si tu laisses les Nations Unies, si la France est là, si les États-Unis sont là, eh bien, on va t'ouvrir les portes pour des prêts. Mais aucun pays au monde ne se développait avec des prêts. Soyons sérieux. Aucun pays au monde ne se développait avec des prêts. Les pays se développent quand ils sont sous sanction. Parce qu'ils sortent tout le génie créatif de leurs citoyens. Regardez l'Iran. Regardez la Russie aujourd'hui. La Russie, d'ici 5 ans, va investir plus que les États-Unis en Afrique. Je dis bien d'ici 5 ans. Puisqu'actuellement, ils sont pratiquement au même niveau. La Russie investit à hauteur de 30 milliards, sinon un peu plus, par an, et ça fait qu'augmenter de 30%. Alors que les États-Unis, ça fait que baisser de 30%. Les États-Unis qui investissaient il y a 10-15 ans autour de 140 milliards de dollars, aujourd'hui sont à 64. Enfin, j'allais dire en 2023, 64 milliards. La Russie est autour de 30 et quelques. Donc, ça veut dire que la Russie, d'ici 5 ans, elle va investir plus, puisque les États-Unis, ça baisse, la Russie, ça est en train de monter. Et Touadéra pense que l'avenir du Centrafrique, c'est à la Banque mondiale et au FMI. Justement, le problème de l'Afrique, de la Banque mondiale et au FMI, ce qui nous a fait couler, ce qui a détruit, dévasté nos économies, c'est la Banque mondiale et le FMI. Les Russes sont venus à régler le problème de sécurité. Il a maintenant le pouvoir, il a maintenant la sécurité, il a maintenant le contrôle de 95%, sinon 100% du pays. Alors, là, il fait venir les Américains pour dire que non, bon, on lui a bien dit, la solution, ce n'est même pas le Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie. La solution, c'est faire qu'on les... Vous voyez, le Zimbabwe, il est moins riche que le Centrafrique. Le Zimbabwe, moins riche que le Centrafrique. Le Zimbabwe était dans une situation
lamentable, catastrophique, à ramasser à la cuillère. Avec la monnaie, là, avant la fin de l'année, vous allez voir comment les choses vont commencer à changer. Et la monnaie du Zimbabwe est garantie par l'or. Donc, il n'y a plus de pays qui peut dire, bon, nous, on a quelque chose, un mot à dire sur la monnaie. Non, aucun pays. Voilà ce qui fait la réussite. Ce n'est pas parce que tu vas aller flatter de l'argent. On a annulé la dette de tous les pays africains en 2011. Tous les pays africains, surtout francophones, ils étaient tous hyper endettés jusqu'au cou. On a annulé la dette. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Il n'y en a aucun qui n'est pas endetté. La Côte d'Ivoire, 35 milliards. Eh oui, de dollars. La Côte d'Ivoire, 35 milliards. Le Sénégal, 14 milliards. Le Congo-Brazzaville, près de 10 milliards. Là, nous parlons en termes de dollars. On peut vous citer la liste comme ça. Et pourtant, ils avaient tous bénéficié de programmes de pays pauvres très endettés. Donc, ce n'est pas la dette qui appauvrit ou qui enrichit un pays. Non, ce n'est pas la dette. Ce sont les sanctions. Plus les Occidentaux prennent des sanctions, plus vous montez. Oui, on vous prend des sanctions. Créez votre monnaie. Ce qui reste à l'AES, là, c'est créer la monnaie. Dès que l'AES va créer la monnaie, là, vous allez voir comment l'AES va décoller. Et c'est ce que Touadéra devrait comprendre. C'est pourtant Touadéra qui a commencé avec la Russie. Le premier pays que la Russie a délivré en Afrique francophone, c'est bien le Centrafrique. Le Mali est venu bien après. Mais le Mali a dépassé le Centrafrique. Le Burkina Faso a dépassé le Mali, le Centrafrique et tout. Le Niger est en train d'avancer, mais alors à une vitesse V. Mais vous croyez qu'eux, ils font quoi? Ils sont tous sous sanction. On leur fait des chantages. Pourquoi Touadéra ne peut pas faire comme les autres? Pourquoi tu dois reculer et puis nous parler de Dieu? Et en plus, il est chrétien. Mes excuses. Le fait seulement de garder la mission des Nations Unies au Centrafrique, là, alors qu'elle ne sert à rien, sinon à alimenter la souffrance, à créer les conditions pour que la situation puisse être toujours dure, ça montre que Touadéra n'a rien compris. Donc tout ce qu'il faisait là, avec la Russie, c'était par hasard. C'était par hasard. Il est en France. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron peut aujourd'hui? Est-ce que Emmanuel Macron pèse sur l'échiquier mondial? Emmanuel Macron est qui? Emmanuel Macron, c'est un fou, c'est un vaurien. Aujourd'hui, les Français sont en train de chercher des moyens pour le destituer, pour qu'il ne puisse pas te passer les 5 ans. En France, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est faire partir Emmanuel Macron avant la fin de son mandat. Et Touadéra lui donne de la valeur. Touadéra quitte de son... C'est pas la première fois. Hein. Tout le temps. Il veut partir quelque part, il passe d'abord là-bas. Il passe d'abord en France. Je ne sais pas ce qu'ils ont en France là. Mais si vous voulez vivre en France, mais achetez des maisons, vous avez de l'argent, vous êtes des présidents, vous avez l'argent, achetez des maisons, allez-y vivre en France et puis laissez nos pays tranquilles. C'est pareil pour Tshisekedi. La moindre des choses, c'est l'Europe. Il est là, l'Europe, les États-Unis, l'Europe. Il faut qu'il voyage pour aller en Europe. S'il ne part pas en Europe, c'est comme si... Mais attendez, c'est les buildings là qui vous plaisent. Vous avez été là-bas, vous avez étudié là-bas, vous avez vécu là-bas. Mais vous pensez quand même que non, la vie sans l'Europe, elle est impossible. Mais c'est les Européens qui sont en train de... dont la vie est impossible sans l'Afrique. Vous avez entendu le général Lacointre, ou le Cointre, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il dit?
Mais il dit, sans l'Afrique, là, non, on ne peut pas. Il faut qu'on aille de force, carrément. Et Touadéra a pu se libérer un peu. Non, juste parce qu'il veut garder les Rwandais, puisqu'il a une femme rwandaise. Donc, il faut garder les Rwandais. Pour garder les Rwandais, il faut garder la mission des Nations Unies, parce que les Rwandais sont là-bas dans le cadre des Nations Unies. Ce n'est pas eux qui payent, ce sont les Nations Unies qui payent. Et donc, lui, il préfère garder les Rwandais pour garder seulement une femme. Mais comment des gens peuvent être aussi nuls que ça? C'est incroyable. Un grand président comme Touadéra tombe si bas. Je dis bien si bas. Toujours, si vous n'avez pas Emmanuel Macron, mais si Emmanuel Macron c'est votre parent, allez-y habiter à l'Élysée. Laissez les gens tranquilles. Laissez-nous dans notre misère, qu'on nous prenne en esclavage. Sans vous. C'est pas les populations vous donnent le pouvoir, vous soutiennent, et puis, bon, vous reculez parce que, bon, il y a quelques petites difficultés. On a coincé là au FMI, on a coincé à la Banque mondiale. C'est ridicule. Moi, ça dit que je suis tellement déçu par ce Touadéra. Tellement déçu. Il est allé faire le Bitcoin. Ça a amené où? Le Bitcoin, déjà, le Bitcoin a perdu de la valeur. C'est pas de l'économie. Tout le monde sait que ce n'est pas ça. Le problème, c'est changer de monnaie. Faire comme le Zimbabwe l'a fait. Changer de monnaie et garantir cette monnaie sur l'or. Pas sur n'importe quoi, sur des devises étrangères. Non, c'est tous les pays là. Que ce soit la France, les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Les États-Unis que vous voyez là. Alors, donc, on ne peut pas continuer comme ça. M. Touadéra doit arrêter d'être ridicule. Il faut qu'il arrête d'être ridicule. Et à cette allure-là, ben, il n'a qu'à partir, qu'il laisse le Centrafrique, que les Blancs viennent reprendre encore, c'est pas grave, c'est mieux que lui, il fait un effort, on le soutient et il nous abandonne comme ça et nous on devient comme la risée. Les Français se moquent de nous, vous voyez, vous avez fait quoi? Vous avez parlé, regardez là où vous en êtes. C'est un minable. J'ai dit. Et j'assume. Incroyable.